All right. Fait que j'étais avec Étienne Dano. Salut Étienne. Salut Marc. Comment ça va? Top shape, toi? Yes, top shape. Merci d'avoir accepté mon invitation pour mon podcast de film, en fait. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Écoute. Je vais te dire, en confinement, j'ai dit non à quelques podcasts, mais c'est parce que le sujet ne me rejoignait pas pantoute. Ouais, c'est ça. Même tu ne m'avais pas jasé de lutte, ça, un moment donné aussi? Ouais. Moi, je fais un c'est ça. podcast de lutte aussi, mais tu sais, Ouais, old school, là. malheureusement, je me rappelle de Hulk Hogan puis de Jim Duggan, mais c'est pas mal tout. Ouais, ça aurait pas été long comme Non, c'est ça. podcast. Exact. C'est ça, je t'ai proposé de faire ça parce que tu es un artiste que j'admire, en fait. J'aime ton humour. Pour ceux qui ne savent pas, Étienne est humoriste, entre Merci. autres. Puis t'avais l'air sympathique. À chaque fois que je te vois dans les podcasts, t'as l'air du gars qu'on a le goût de prendre une bière avec, puis que c'est tout le temps le fun de t'entendre. C'est toujours intéressant. Fait que... Ah, ben t'es bien fin, j'apprécie. Écoute, moi, quand je t'ai invité dans un podcast, je joue pas de game, je suis moi-même, puis ouais. je dis ce que je pense, puis je pense que c'est ça la beauté des podcasts, c'est quand les gens ils sont vrais. C'est ça que c'est la grosse différence avec la télévision. Ouais, c'est ça. T'as pas de fil vraiment, puis tu peux être toi-même. Là. Puis tu peux dire calice si tu veux, c'est pas grave. Yes, tabarnak! Fait que là, on va parler de films. Je t'avais proposé peut-être de faire un top 5 ou quelque chose du genre. Toi, tu m'as dit, j'ai un top 7. Fait que... ouais, en fait, si on s'était rendu à 10, ouais. Je me serais rendu à 8 ou 9 peut-être, mais je me serais trop battu dans ma tête. OK. Top 5, il y en avait. Je n'étais pas capable d'en enlever 2. OK, parfait. Fait que c'est pour ça que je t'ai dit top 7. Puis c'est pas top 7 dans l'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Ouais, non, c'est dur parce que souvent, c'est pas le même genre de film aussi. Là. Il n'y en a aucun, c'est le même genre de film. Moi, j'ai étudié, j'ai fait mon cégep en cinéma. OK. À Saint-Hyacinthe. Puis. Très cool. Parce que moi, je savais que je voulais devenir humoriste. Je savais que je voulais aller à l'école d'humour. Ouais. Finalement, ça n'a pas été le chemin, le chemin parfait là, dans ma tête. Mm-hmm. Mais je me suis rendu à ce que je voulais me rendre. Mais cinéma, je pensais que ça fitait un peu avec la branche. Fait que j'ai étudié là-dedans, mais j'adorais le cinéma. Mais je me suis écœuré un peu à force de trop en écouter au cégep, puis trop en analyser, trop peser sur rewind. Parce que moi, dans le temps, là, je ne sais pas quel âge tu as, toi, Marc? J'ai 33. 33, OK. Moi, j'ai 40, là, puis moi, c'était des VHS. On ne regardait pas des DVD. Fait que rewinder, repartir pour analyser. Ouais. Je me suis écœuré beaucoup, je te dirais. Fait que tous les films, je vais te nommer aujourd'hui, c'est des films de la même décennie. OK, la décennie où j'ai écouté le plus de films, c'est-à-dire les années 90. La meilleure décennie, selon moi. Mais tu sais, je pourrais te dire des vieux old school que j'ai découvert dans mes cours au cinéma, puis que tu me dis. Tu sais que dans le temps, je faisais calvaire, pourquoi ça, c'est un bon film. Mais avec les profs passionnés que j'avais, je comprends, mettons, un classique, c'est Citizen Kane, mettons. Tu sais, j'ai compris pourquoi Citizen Kane, c'était un des meilleurs films de l'histoire, mais si tu n'avais pas été à côté de moi pour m'expliquer les particularités, un peu comme j'aime le hockey, mais je ne suis pas capable de dire que ce jeu-là est difficile à faire versus un autre jeu. Même affaire pour les films. Fait qu'en étudiant là-dedans, ça m'a permis d'en voir. Raging Bull, ça m'a beaucoup marqué, ce film-là. Ben, c'est pour ça aussi qu'il y a des experts. Là, il y a des technicalités dans tout. Même chose pour l'humour, j'imagine. Là, vous avez une façon de travailler que ça a l'air facile de faire des jokes avec des chums de gars, mais quand tu arrives sur une scène, moi, je suis drôle avec des amis, mais je sais que sur une scène, je chierais dans mes culottes. C'est ça, un peu. C'est pas la même affaire pendant tout. Là. Ben, c'est ça que, d'ailleurs, c'est insultant, ça. Ça n'a pas rapport avec les cinémas, là, mais c'est insultant quand on fait un spectacle, mettons, puis qu'il y a une partie amateur sur le spectacle ou open mic. Puis que c'est un gars qui dit moi, mes chums m'ont dit que j'étais drôle à la shop, fait que moi, être drôle sur scène. Puis, 80% du temps que les personnes disent ça, ils se plantent, ils se cassent les dents. Puis en même temps, moi, je me réjouis pas qu'ils se cassent les dents, mais je me dis, au moins, parce que de dire ça, c'est comme dénigrer un peu que notre job n'a pas de travail derrière. T'sais. Exact. Ouais. Exact. C'est comme un peu... Moi, je suis un gros fan des Denis de Relais aussi. Là.
Puis, tu sais, il y en a qui pensent que les Denis de relais, ils font juste dire n'importe quoi, mais il y a du travail en arrière de ça. Là. Ouais, exact. En tout cas, c'est complètement un autre univers, là, mais... Fait que là, je suis curieux. Vas-y donc voir avec... on va y aller avec un premier film. Je te nommerai... je me suis fait un genre de top 5, moi aussi, après, puis on va voir si on se rejoint un peu là-dedans. OK, mais si c'est beaucoup des films d'horreur, ça va peut-être me perdre, là, parce que moi, je suis Non, pas non, un... non. J'ai Non, aucun... OK. Moi, je suis pas mal dans l'horreur, mais je te dis, là, je peux... Non, il n'y a pas de film d'horreur là-dedans, vraiment. Attends, mais je vais faire de quoi, OK? OK, Je vais vas-y. sortir du top 7 pour partir, puis tu me diras si c'est un film d'horreur. Parfait. Et si je m'étais rendu un top 10, OK. je ne sais pas à quelle position, mais il y aurait eu The Shining. Ouais. C'est un film d'horreur, The Shining? C'est un film d'horreur. Pour moi, c'est un film film d'horreur. Ouais. Mais tu sais, c'est pas genre des chainsaws et du monde super naturel, tu sais. Non, c'est très psychologique, en fait. Ouais, c'est ça. Fait que, mais oui, c'est considéré comme un film d'horreur, puis possiblement un des meilleurs films d'horreur. Il est sur ma liste aussi. Fait que ça, c'est pas mal. J'en ai 3 sur ma liste qui sont des films d'horreur. Fait que, dans le fond, j'en ai 3. Bon, mais mettons, tu m'avais forcé, tu m'avais tordu un bras à faire un top 10, il y aurait eu The Shining. Ben oui. Mais je ne suis pas un fan de films d'horreur, fait que c'est le seul qui aurait fait là. The Shining, tu l'as vu, j'imagine. Au cégep, oui, c'est ça, au cégep. Ouais. Je te dirais, la majorité des films que j'ai sur ma liste, je les ai découverts soit à cause des enseignants, des profs que j'avais au cégep, ou soit à cause de passionnés avec qui j'étais chum au cégep, qui, eux, m'ont fait découvrir d'autres réalisateurs. Puis, c'est des films que tu as réécoutés plus tard, vraiment plus tard, mettons récemment, ou ça fait longtemps que tu ne les as pas écoutés? À part un, là, je les ai tous écoutés au-dessus de 10 fois. OK, parfait. C'est pas pour rien qu'ils sont là. Je te laisse aller avec, mettons, ton vrai top 7, 5, 7. Ouais, OK. Je commence avec un Pulp Fiction. Ouais. Pulp Fiction, en fait, je veux dire de quoi avant d'enchaîner, mais... Ouais, vas-y. C'est des films... En fait, moi, ce que j'aime d'un film, pas de mon top 7, là, ce que j'aime d'un film, c'est quand, au-delà de l'image, c'est quand il vient me chercher émotivement. Vraiment, là, qu'il vient me chercher une émotion ou que, mettons, je vais en vouloir. Mettons, comme les 7 jours du Talion, mettons, un film québécois. Ouais. Mettons, là, moi, j'avais pas d'enfant dans le temps que je l'écoutais, mais je me mettais dans la peau du personnage principal, puis je faisais « Ah ouais, il fallait souffrir. » Tu comprends? Moi, moi, je sors d'un film, là, puis je suis bouleversé, peu importe c'était quoi l'histoire, même si c'est une histoire d'amour. Tu sais. Ben oui, absolument. J'étais comme, mettons, le plus récent que j'ai vu, c'est Mafia Inc. Ouais, je l'ai pas vu encore, ça. Un film québécois, lui aussi. Ouais. Puis le premier, tu sais, il y a comme plusieurs crimes dans le film, mettons. Le premier crime que le personnage principal, il fait, tu fais genre, ça n'a pas de bon sens. OK. Ça a pas je te le dirai pas, là, parce que c'est un premier punch, selon moi, là, puis j'aurais pas aimé ça le savoir avant de le voir. Là. Mais en plus, c'est réalisé par Pods, qui est excellent, là, un des meilleurs réalisateurs québécois, là, selon moi. Là. Les 7 jours du Talion aussi, c'est lui, hein? Non? Ouais, je pense que oui. Je pense que pas mal de... Ouais. Mais je sais que c'est une histoire de Patrick Sénécal, par exemple. Si je ne me trompe pas, c'est un des livres de Patrick Sénécal. Ouais. Exact. Fait que tout ça pour dire que Pulp Fiction, j'ai aimé être un méchant en l'écoutant, tu sais. OK. Dans ma tête, ben pas un méchant, mais tu sais, il y avait comme un peu un je m'en foutisme avec des guns, tu sais, genre, on a des guns, on s'en fout. Tu sais, genre, ouais, c'est ça que j'ai aimé en gros de ce film-là. En fait, c'est un mélange de, il y a des affaires qui font dans le film que ça n'a pas de bon sens, que c'est pas, c'est pas éthique, là, mais le mot raisonnable, rationnel, mais qu'ils font avec de l'humour. Ça, tu sais, genre, il y a tout le temps une touch de... Ben, pas tout le temps, tout le long du film, là, mais une touch, tu sais, à un moment donné, ils se mettent à danser, ils se calissent de tout. Mais t'as les acteurs pour jouer ça aussi, là, tu sais, ça prend un talent fou, là. Ben, c'est pas juste le réalisateur qui est hot, là, mais la majorité des films de Quentin Tarantino, j'ai trippé aussi, là, je tiens à le dire, là. Ouais. Je pense que si on faisait un top 10, je mettais... c'est bon. Moi, mon top de Tarantino, c'est Réservoir Dog. Ouais. Ça, c'est mon top pour moi, là, personnellement. Mais je l'ai aimé aussi
Mais j'ai plus trippé sur le... Là, c'est moins l'émotion, mais plus la poésie derrière la réalisation de... j'ai un blanc de mémoire. Là. Uma Thurman là, a fait... Kill Bill. Ah ouais, Kill Bill, man. Kill Bill, ouais. Kill Bill 1, Kill Bill 2, là, on est complètement dans deux trames de fond différentes. T'es en filigrane avec le western. Là, c'est malade mental. C'est ça, j'ai trippé bien raide. La musique en plus dans ce film-là. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, mais oui, Travolta, Jackson, Bruce Willis, man. Uma Thurman, justement, encore. La trame sonore, mettons, voyons, comment ça s'appelle? Les trames sonores de Tarantino, en général, c'est toujours bon. Tu as beaucoup de vieilles musiques des années 60. Puis, ouais. Ben, la trame sonore de Pulp Fiction, c'est elle que j'ai écouté le plus souvent. Ouais, elle est excellente. Je l'ai en vinyle, je pense, quelque part. Là. C'est vrai, hein, c'est elle, ça? Ouais, c'est vraiment nice. Puis, t'aimes-tu... Tu sais, Tarantino, il est souvent reconnu pour sa violence, mais moi, je pense que ses textes sont plus puissants que la violence dans ses films. Là. Ouais. Puis, au-delà du texte aussi, tu sais, genre, justement, dans Kill Bill, c'est la violence. Il y a de la poésie derrière la violence, même dans Pulp Fiction aussi, là, tu sais, c'est... Ah, ben oui. Fait que c'est réfléchi. C'est pas pour rien que ça y prend toujours 5-6 années avant de sortir un film. Là. Ça y prend... c'est long à écrire, ça. C'est à la virgule près, je pense. Là. Ouais. Fait que, il a toujours été fan de Travolta et de Uma Thurman aussi. Justement, Kill Bill 3, ça serait son dernier film. Ah ouais? À Tarantino, parce que lui, il a toujours dit qu'il faisait 10 films, puis il arrêtait. Ah ouais, il a toujours dit ça entre eux, ça, je ne savais pas. Toujours dit ça. Le 9e, c'était Once Upon a Time in Hollywood. Ouais. Puis le dernier, ça serait Kill Bill 3. Fait que... à voir, là, mais je savais pas ça. Intéressant, ouais. C'est quoi le nom du réalisateur de Shining, déjà? C'est Kubrick. Kubrick, lui, c'était pas ça, lui aussi? Il a Kubrick, pas je sais pas si c'était ça, mais Kubrick était désagréable, ça, je le sais. Là. Sur un plateau. Je pense que le record du plus grand nombre de takes pour une scène, c'est dans The Shining, quand la fille déboule les marches. Ouais. D'ailleurs, elle ne s'est pas suicidée, elle? Non, mais elle est traumatisée à vie. Traumatisée, c'est ça, traumatisée. Ouais, il l'a traumatisée, elle était ses pilules après, les psychologues. Puis, elle n'a jamais rejoué dans rien d'autre. Non. Ah non, fait que c'était lui, tu sais, en quelque part. Le personnage principal, c'était Kubrick, en quelque part. Ouais, c'était sa vie. Là. Il y avait quelque chose de très réaliste là-dedans. Là. Ouais. OK, on enchaîne. Tu me le dis quand on enchaîne. Ouais, vas-y, tu peux enchaîner avec le prochain. OK, le prochain, c'est le seul que je n'ai pas vu 10 000 fois. OK. Que je ne me rappelle pas tant que ça, mais je me rappelle que j'avais fait « Wow! » OK? C'était le film Memento. Oh! Memento. Tu Christopher Nolan. Ouais, Christopher Nolan, exact. Yes. Je sais qu'il a fait plein d'autres affaires malades comme Inception, entre autres. Là. Christopher Nolan, sur ma liste, je l'ai, qui est, je pense, en numéro 2, c'est Le Prestige. Oui, Le Prestige, c'est vrai, lui aussi. Film de magie. Le Chevalier Noir, c'est Christopher Nolan aussi. Dark Knight, oui. Ben, il a fait les 3. Ouais. Il en a fait 3, oui, c'est ça. Mais en tout cas, je me souvenais d'Inception aussi, mais qui fitait un peu avec Memento, Inception, je trouvais. Ouais. Mais Memento, là, man, c'était genre... J'ai déjà essayé d'écrire... J'ai tellement trippé sur ce film-là, j'ai déjà essayé d'écrire un numéro d'humour comme Memento. Et c'est bon. J'ai déjà essayé, puis j'ai pas été capable. Je voulais juste faire un 7-8 minutes, là. Je n'étais pas capable. Je voulais écrire un numéro d'humour à l'envers, mais à la Memento. Ouais. Puis, après, en fait, j'ai réussi, mais c'était pas drôle. Non, c'était... J'ai écrit un texte, mais c'était pas drôle, fait que j'ai jamais assumé de le faire sur scène. Tu peux pas écouter ce film-là. T'sais, quand tu écoutes ce film-là, il faut que tu sois 100% concentré. Là. Tu peux pas aller chercher un popcorn puis revenir. Puis... Mon prochain aussi, il faut que tu sois 100% concentré. Il fit un peu dans l'univers de Memento, mais ça m'a jeté sur le cul. Ça m'avait bouleversé, pas juste par l'histoire, mais par le créateur en moi qui faisait « Wow, c'est fou raide ». D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai essayé d'écrire un numéro dans cette optique-là. Je me disais que c'est tellement une esti de bonne idée. Puis ça a été long. Là, ça devait être fou raide à écrire. Ça devait être... l'acteur principal, par exemple, on ne l'a pas revu souvent. Hein?
Dans Memento, non, je me souviens pas de l'avoir vu. Puis probablement qu'en faisant des recherches, il a joué quelques rôles, mais non, sinon. Non. En tout Non, cas. ça me dit rien. Ouais. Fait que lui, ça m'avait. Tu m'as dit que j'en parle trop longtemps de chacun des films. Non, non, j'adore ça. Memento, en plus, je l'ai écouté récemment. Ah, c'est vrai? Ouais, je l'ai vu peut-être 2 fois dans ma vie. Une fois il y a 10 ans, puis une fois récemment. Puis ça me bouleverse autant. Là. Pour Christopher Nolan, je pense que si c'est pas le meilleur, c'est un des meilleurs réalisateurs. Là. Ouais, pour vrai, ouais, c'est un top. Puis ça le prenait sur ma liste. Je trouve ça plate qu'avec son dernier film, Tenet, avec la maudite COVID, là, que ça a fait un mini-flop. Là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais ça. D'ailleurs, je me sens mal de ne pas aimer Kubrick, fait que je vais mettre The Shining 8. Fait comme si c'était mon top 8. C'est bon. Ça prend Quentin Tarantino, ça prend Kubrick, puis ça prend Nolan. Puis j'ai pas mis. J'ai pas mis Cameron, par exemple. Moi, je l'ai avec Terminator 2. Ah, OK. Moi, je le mettrais peut-être 11. Mettons top 10, mettons, ce serait 11e, je mettrais le Titanic. Oui, pour vrai, oui. Ouais, le Titanic, c'était très bien réalisé. Mais toi, t'en dis-tu ou t'es dit après moi? Comment ça marche? Ben moi, quand tu as des réalisateurs pareils, comme là, tu me dis que j'ai pas mis de Cameron, mais moi, je vais te dire Terminator 2. Parce que Arnold dans son prime. Oui, ça c'est clair. Je pense que c'est sinon le meilleur film de science-fiction qu'il y a eu. Parce qu'on s'entend que c'est pas mal de science-fiction, Terminator. Mais là, il y a des fans de Star Wars qui vont vouloir t'arracher la tête. Là. Ouais, mais les fans de Star Wars chialent tout le temps anyways. Ils ont tout le temps de quoi chialer. Là. Fait que, Star Wars, j'ai écouté ça pour la première fois depuis 5 ans. Il y a 5 ans. C'est vrai? J'avais jamais écouté ça. Puis, ouais, j'ai réussi à embarquer tranquillement. Je suis pas le plus grand fan. Moi non plus. Les vieux, je préfère les vieux films. Hey, un film là, que. Parce que Star Wars, là, c'est ceux qui sont fans finis. Là, il y en a un, il y a une autre trilogie que les gens sont fans finis. Puis ça, j'ai jamais compris pourquoi. Là, je n'ai écouté un. Puis asti que j'haïs ça. Puis je vais respecter pareil si tu me dis que tu tripes là-dessus, là, mais c'est le Seigneur des Anneaux. Je savais que tu t'en allais là. Je savais que tu t'en allais là. Non, pour vrai, j'ai aimé ça. C'est bon. Ouais. Mais non, je ne me pitcherai pas à terre pour voir ce film-là. Là. Moi, j'ai écouté le premier, puis j'ai dit jamais de ma vie je vais écouter 2 autres. T'es sérieux? Tellement que j'ai haï ça, ouais. OK, donc. Mais c'est le genre de fiction que j'ai de la misère à embarquer. Ouais, moi aussi, je suis C'est comme mes chums. Ça me fait penser aux gars avec qui j'allais au secondaire qui tripaient sur Magic. Ouais. Ou sur Dungeons and Dragons. Ouais, je comprends. Mais moi, j'ai. Je respecte ceux qui tripaient sur Magic, mais j'ai jamais compris c'était quoi le jeu. Tu sais, moi, mon secondaire, c'était Harry Potter. Ouais, toi, c'est vrai, t'es genre. Un petit peu plus jeune, là. 6-7 ans plus jeune que moi, Harry Potter, moi, j'étais rendu vieux déjà. Puis je jugeais le monde au secondaire. J'étais comme, voyons donc, vous tripez là-dessus. Puis je l'ai réécouté adulte parce que, tu sais, le cinéma, c'était plus mon affaire. Puis pour vrai, c'est. À partir du 3, Harry Potter, c'est vraiment dark. Il n'y a rien de pour enfants là-dedans. Là. Je sais pas si tu les as vus, là. J'en ai vu un. Avant de faire de l'humour, là, j'étais animateur intervenant avec les ados. Ouais, c'est vrai. Un moment donné, j'avais fait une sortie avec les ados au cinéma, puis je leur avais laissé choisir le film, puis on avait été voir un des Harry Potter, mais c'était pas le premier. Je me souviens pas c'était lequel. Alcatraz. Ouais, écoute, je pourrais même pas t'énommer par cœur tellement que. Ouais, Alcatraz, là. C'est pas Alcatraz. La prison d'Alcatraz. La prison de. En tout cas, celle-là, me semble. Je m'excuse ceux que. Ouais, non, c'est pas Harry grave. Potter. Terminator 2. Ouais, Terminator 2, je l'ai réécouté, remasterisé récemment, puis c'est toujours aussi bon. Écoute, Sarah Connor, Arnold là-dedans. T'as-tu un ordre, toi, à ton top, ou c'est toi mélangé tout? Ben, je vais te donner tout de suite mon. Je vais y aller par la fin. Là. Moi, j'ai un film, là, c'est sûr que tu n'as pas dans ton truc, que le monde va faire quoi? Pourquoi? C'est genre parti en 60 secondes avec Nicolas Cage. C'est quoi ça déjà? Il vole, je pense, c'est 60 chars en une nuit. Non, on me dit rien, pas en tout, désolé. Il fait du repérage, Nicolas Cage, puis Angelina Jolie, quand elle avait les cheveux blonds. Ben voyons. Elle était blonde, puis elle trippait bien raide sur Nicolas Cage. Écoute, il vole un char, il baise pendant qu'il vole un char. Je sais pas pourquoi. C'est Sarah. Il n'a jamais rien fait d'autre que ça. Je pense qu'il y a 3 films qu'il a fait. Ça me dit rien, pas en tout, je suis désolé.
Non, non, Parti c'est en correct. 60 secondes. Ouais, Je vais c'est noter, genre là. en 2000. OK. Hein, tu checkeras ça, ben, si t'es fan de Nicolas Cage. Moi, je sais pas. Correct. C'est un film qui m'a marqué. Là. Je pense pas que ça soit un classique, mais on évoque les films qui nous ont marqué, mettons. Ah Là. non, c'est ça, c'est parfait. Fait que, ouais, ça serait dans le bas de ma liste. Puis après ça, j'ai. Tu sais, vu que je suis un gros fan d'horreur, moi, le Frisson 1, c'est pas mal un de mes meilleurs films d'horreur. Là. Ah ouais, OK. Frisson 1, tu sais, j'ai même j'ai un Ghostface tatoué ici. Oh shit, tu me niaises? J'ai un Ghostface, puis j'ai un couteau, puis dans le couteau, c'est Jack Nicholson dans The Shining. Oh, Chris, OK. Fait que The Shining, tu l'as sur le bras, là. Je l'ai sur le bras. Je sais pas si tu vois bien, Chris, là, mais fait que- ouais. Puis si on les met les deux ensemble, ça fait un peu un Inception. Ça. Ouais, c'est ça, exact. Fait qu'on a un troisième film. C'est ça. Fait que, hey, c'est bon, ça. Elle va penser à ça. Ah, c'est Ben, hot avec Chris, ton tatou? Ouais, c'est cool, merci. C'est vraiment un passionné, là, toi. Là. Tu l'as tatoué. Ouais. Là. Ben, c'est fatigant avec le cinéma, c'est que tu analyses tout, comme tu disais à l'école. Là. Ouais. C'est que tu analyses tout, puis à un moment donné, tu viens. Tu sais, moi, j'écoute des films avec ma blonde, puis je dis, hey, t'as-tu vu ça dans le film? Elle fait comme, je m'en calais, je veux juste écouter le film. Là. Ben, c'est ça que les gars de cinéma. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que Terminator 2, parti en 60 secondes. J'ai Frisson. Frisson. Attends, mais nomme-les pas toutes, là. Je vais Mais non, continuer, vas-y. on va les alterner. Continue. Mais ça, Ouais, c'est bon. 3 de tes 5 déjà, là. Ouais, c'est ça. C'est qui le réalisateur de Frisson, déjà? C'est Wes Craven. Ah oui, c'est vrai. Qui est décédé il n'y a pas longtemps. Ah ouais, je suis veg. Ouais, sorry. Il a fait aussi les Nightmare Before Christmas. Pas Nightmare Before Christmas, mais Freddy Krueger, Nightmare on Elm Street. C'est lui qui a fait ça. Elm Street, ouais, exact. Elm Street. Yes. Je te laisse continuer. Dans la même vibe que Memento, dans l'optique où on joue beaucoup avec ton cerveau. Ouais. Usual Suspect. Attends, ça me dit de quoi, mais En français, genre, la traduction, t'as de la merde, c'est pour ça que je les ai en anglais. Là. Ouais. En français, c'était suspect de convenance. C'était avec qui, ça? Kevin Spacey. Oh! Okay, ouais, je pensais pas dire un... Ça m'a fait mal au cœur de te dire un film avec Kevin Spacey dans mon top 7, mais c'était... Ouais. Je veux lever mon chapeau au réalisateur plus que... C'était qui avait réalisé ce film-là? Il s'appelait Brian Singer, son nom. Ça c'est sorti je l'ai noté, ça là. T'as sorti 2 gars qui sont dans le genre de MeToo. Hein? Ouais, c'est vrai, Carlis. Brian Singer. Brian Singer aussi. Oui, c'est vrai, c'est. Attends, d'après moi, le producteur, c'est... C'est l'autre, là, Weinstein. Ouais, c'est ça. Tabarnak, c'est Destin Bard. OK, on parle du film, OK? Ouais. Si, mettons, tu me demandes c'est quoi, mettons, mes albums préférés, j'ai-tu le droit d'exclure Michael Jackson? J'ai le droit de l'inclure. Mais moi, je suis un peu fourré, mais... Tu as le droit de l'inclure, selon moi. Là. Mais regarde, Usual Suspect, si on oublie ça, c'est drôle parce que le film, il fit avec eux autres, esti. Et c'est l'histoire de le personnage de Kevin Spacey qui se fait interviewer par un enquêteur de police dans un bureau d'enquêteur de police. OK. Puis, tout le long, le film, il pose des questions au personnage de Kevin Spacey en lui demandant, genre, c'est comme si c'était lui le suspect. OK? Fait qu'il y a Usual Suspect. Mm-hmm. Puis, Kevin Spacey, il raconte toute sa version du crime. OK? Je ne vais pas te voler de punch parce qu'il faut que tu regardes ça une fois dans ta vie, même, l'ai pas vu, même si on est dans le MeToo. Il faut que tu le regardes une fois. Puis, ah non, je peux pas te voler le punch. C'est ça l'affaire. OK, je vais checker ça. Ça, c'est plus un suspense. Là. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça l'affaire. C'est que, un peu comme Memento, à la fin, tu fais tabarnak. OK, c'est tout à la fin là, que tu comprends. Je me suis fait fourrer bien raide, man. Là. Mais de tous les côtés, je me suis fait battre bien raide. Là. À la fin du film, tu fais j'ai mon esti de voyage. OK. Ouais. Écoute, je pense que j'ai jamais été un gros fan de Kevin Spacey, par contre. Là. Mais American Beauty, c'était bon en Chris aussi. Ouais. Ça,
Ça, je suis d'accord avec toi, là, mais Ouais. pour le reste, Non, mais en plus, avec ce qu'on sait après, ouais, ça me je suis fait mal d'accord. au cœur un peu de l'avoir mis, là, mais regarde, on enchaîne d'abord. Ouais, c'est ça. On passe pas de temps sur eux autres, ils ne méritent pas. Un film que je mets, mais que je mets aucun point. Le prochain que je te nomme, là, c'est vraiment juste un adolescent qui dit son film préféré. Parfait. Étienne Dano, ado, qui tripe sur le personnage principal puis sur le sport dans ce film-là. Mhm. Et la réalisation, c'est de l'esti de marde. OK? Je tiens à le préciser. Ah C'est ouais. Happy Gilmore. Ah, wow. Hein? Ah, wow. Mais ça, je suis obligé de le mettre parce que, tu sais, tout à l'heure, au début de ton podcast, j'ai parlé des émotions. Ouais. Ça, c'est, moi, je tripais, moi, quand j'étais ado, j'aime encore le golf, mais quand j'étais ado, je tripais bien raide sur le golf. Mon père venait de me faire découvrir ça. Ouais. Je me souviens même, la première personne qui m'a parlé de ce film-là avant que je le voie, c'est mon frère, qui lui aussi aime le golf, puis il m'a dit faut aller voir ce film-là, man. C'est un gars qui drive 400 verges, mais qui fait 18 potes. Tu vas chier à terre. Fait que cette cassette-là, je l'avais au cégep. Puis c'est sorti en 98. 96, excuse. 96, ouais. Je suis rentré au cégep en 97. Puis mon premier coloc, JP, on avait genre, tu sais, genre, c'était des petits appartements de cégep bien petits. Là. Ah, ouais. On avait nos portes de chambre collées une de l'autre de même. Là. Mhm. Puis le salon donnait au bout de nos deux portes de chambre. Tu comprends? Fait qu'on mettait la télé en plein milieu. On avait chacun un lit simple. C'était vraiment un appartement de cégep. Là. Ouais, c'est Puis ça. on était couchés dans notre lit, puis on mettait Happy Gilmore. Wow. Puis on disait les répliques en même temps. Fait que ça me rappelle, ça, c'est des souvenirs en même temps, mais c'est aussi parce que parce que même après l'avoir vu plein de fois, je riais encore. Ben oui. Puis, mais en étant étudiant au cégep, en cinéma, je regardais Happy Gilmore, puis j'analysais toutes les erreurs. C'est pour ça que je te dis que la réalisation, le réalisateur, c'est Dennis Duggan. C'est ça son nom. OK. C'est de la merde. Là. Il y a plein de fois, là, toi, tu tripes réalisation. Là. Ouais. Il y a plein de fois où la DOP n'est pas égale. C'est pas en tout. Là, tu sais. Ouais, Mais en même temps, ça devait être tough tourner sur un terrain de golf. Tu sais. Ouais, c'est ça, parce que. Faut pas que tu aies de l'air que. Mais là, entre des prises, le soleil, man. Un moment donné, genre, le soleil, il se lève. Après ça, la scène d'après, le soleil est à midi. Après ça, la scène d'après, le soleil il se couche. J'ai jamais remarqué ça. Ah non, mais ça, c'est parce que j'étais au cégep en même temps. Ouais, c'est ça. Puis des fois, puis il y a plein d'erreurs de raccord, là? De raccord, exact. Mettons, un moment Ouais. donné, genre, il jase avec Shooter McGavin dans un bar. Puis là, un moment donné, il y a une réplique, il y a un verre dans les mains. La réplique d'après, il n'y a plus de verre dans les mains. Mais tu sais, juste over the shoulder, les deux shots. Là. Fait qu'il est supposé d'avoir encore le verre, tu sais. Fait que, il y a full erreur dans ce film-là. Mais ce qui est drôle, moi, c'est que je suis un gros fan d'Adam Sandler. Là. Ouais. Je suis un gros fan. Puis, tu sais, à chaque fois que j'écoute un film d'Adam Sandler, là, je mets la switch à off. Tu sais, j'analyse rien parce que moi, il me fait rire. Puis, écoute, tout le monde me juge dans mon entourage. Adam Sandler, il est plus bon depuis des années. Peut-être. Ouais. Mais lui, je pense qu'il a du fun. Puis moi, je ris parce que c'est niaiseux au bout. Exact. Mais ça fait du bien. C'est un feel-good. Adam Sandler, je pense, c'est un acteur feel-good. C'est un vieux acteur qui a fait des gros hits. À un moment donné, il enchaînait les hits là, dans les années 90. Là. Ouais. C'était juste fou. Puis, d'ailleurs, lui, il a réalisé, le gars que je t'ai nommé tout à l'heure, a réalisé plusieurs films d'Adam Sandler. OK. Fait qu'ils travaillent souvent ensemble. Ouais. Tu savais-tu l'anecdote sur Adam Sandler et Sony? Non? Adam Sandler était signé par Sony avant de s'en aller avec Netflix. Sony a envoyé un message par erreur dans la boîte courriel d'Adam Sandler. Puis dans le message, ça disait « Hey, c'est vraiment pourri Adam Sandler, il faudrait qu'on se débarrasse de lui. » Tu penses qu'il a fait exprès? Je sais pas. Mais Adam Sandler a vu ce message-là, a quitté Sony, puis a signé avec Netflix. Wow. Fait qu'il y avait du cash avec Netflix. Puis il a fait du cash, puis ouais, c'est ça. Mais oui, son argent doit être fait, là, moi qui l'ai mal géré. Là. Mais tout ça pour dire qu'Happy Gilmore m'a fait beaucoup rire, puis je connaissais plein. Là, à ce temps, je les connais moins, mais ça fait longtemps. Là, j'avais juste la cassette. Je n'avais pas le DVD. Mais la cassette, je l'ai usée à la corde. Là. Mais ouais, j'en ai. m'a fait beaucoup rire. C'est ton film préféré de Sandler, j'imagine? Ouais. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ben, moi, c'est parce qu'il y a le golf aussi. Je ne connaissais même pas Adam Sandler dans le temps. C'est parce qu'il y avait le golf. OK. Tu étais un gros fan de golf avant d'aimer ce film-là, dans le fond, c'est ça? Ouais, exact.
Et en plus, tu as un petit bout de hockey dedans aussi. Tu es un fan de hockey aussi. Fait que tu as un. Oh, Ben, ouais, c'est vrai, ça. il essaie de jouer au hockey. Hein? Ah. Ah non, c'est OK. vrai. Ouais, c'est un bon film nostalgique. Là. Ouais, exact. Mais je vais le Un bon réécouter. Je vais le réécouter avec les erreurs. Là. La star que tu me le dis, je vais peut-être l'analyser un peu plus. Hein. Mais je suis pas mon genre d'habitude. C'est juste que quand je l'écoutais tellement souvent, j'étais au cégep. J'apprenais les codes. Fait que, tu sais, quand tu apprends les codes, là, tu les remarques plus. Fait que là, ce film-là, je le faisais justement parce que je décrochais en l'écoutant, mais inconsciemment, je remarquais les erreurs. OK. Ouais. Veux pas, tu étais au cégep aussi en cinéma. Fait que Ouais, exact. ça aide un peu. Je vais te laisser y aller avec un autre avant d'y aller avec le mien, parce que le mien, ça va être plus d'un drame. Là. Je ne sais pas, tu t'en vas vers quel genre? Ben, le prochain, c'est un classique de gars qui étudie en cinéma, là, je pense. OK. Puis c'est un film, c'est un film drôle aussi, mais complètement un autre humour qu'Happy Gilmore. C'est Le Big Lebowski. Oh, ouais. Ça, j'étais un fan fini. J'ai Classique. même un artiste américain qui a refait des plaques de films avec un dessin seulement du film pour le Nice. représenter. Puis il est derrière moi, je l'ai fait exprès pour le mettre. Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, Il est je pense que... mauve, là. Oh, shit, ouais. Ah, ça, c'est Le Big Lebowski. Il y a Nice. une citation. Toutes les plaques sont faites pareil. Il y a une citation. Ici, j'ai acheté trois plaques. Les trois, c'est des frères Cohen. Oh, yes. Parce que j'ai toujours été un fan des frères Cohen. Ouais. Là, tu dois l'aimer plus, toi. No Country for Old Men, ben oui. Fait que, tu sais, ça, tu as vu le film, tu catches ça. Ouais, tout de suite. Tu comprends? Puis ici, people always say the same thing. Tu sais, il y a une réplique du film. Ouais. C'est vraiment, je trouve ça cool au bout. Puis là, je sais pas si on l'avoue ou non, on l'avoue pas, mais ici, sur ma porte blanche, là, c'est mon men's cave, ici, en bas. Là, Ouais. là j'ai Fargo. Ah, ouais. Ouais, C'est excellent, ça. Puis le dessin du poster, là, vu que là, c'est juste la pompe à air, puis là, ici, c'est juste les quilles. Fargo, c'est une lampe de poche, le dessin qu'il y a dessus. T'as suivi les séries Fargo? Non, tout le monde m'en parle, man. Ouais, faut que tu checkes ça. Surtout les deux premières, là. J'ai de la misère depuis que j'ai un kid là, à me claquer une série au complet. Là. Mais un de mes chums à qui j'ai fait découvrir Fargo, qui n'a pas trippé de temps que ça sur le film, mais que j'y avais vendu beaucoup. Mm-hmm. Lui, il a trippé plus sur la série, puis il me dit Hey man, si t'as trippé sur le film, t'as pas le choix d'écouter la série, mais je veux l'écouter, mais à tête reposée. Pas genre j'écoute un épisode ou deux parce que je trippe. Puis là, l'autre, je l'écoute juste dans 3 semaines. Là, je me souviens plus du début, tu sais. Tu vas te perdre, là, c'est ça. Ouais. Mais toi, t'as trippé? Ah, j'ai trippé sur les deux premières. Il y en a deux autres qui sont sortis que je n'ai pas écouté encore. Faudrait que je l'écoute, justement. Là. Okay. Mais l'univers Fargo est malade. Le film, là, c'est over the top. Là, c'est malade. Là, le film, c'est malade mental. Moi, j'aime bien l'ambiance hiver dans ce film-là aussi. Là. Tout ce qui est l'image. Là, autre que ça me rappelle le Québec un peu. Ouais. J'imaginais que ça se passait au Québec des fois quand je l'écoutais. Mais je te dirais ces 3 films-là, je te dirais, si on faisait un top 20, c'est sûr qu'ils sont en fait, le Big Lebowski dans mon top 7, c'est sûr. Ouais, c'est clair. No Country for Old Men, Fargo. C'est quoi l'autre film? Mais les frères Cohen, il y aurait quasiment... Ouais. Il y aurait le quart de mon top 20, je pense. OK. Fait que toi, t'es un... Ouais, ben, en même temps, c'est normal, là. C'est des génies, là. J'ai tout le temps trippé ça. Carrément des génies. OK, je vais t'enchaîner avec un vieux de la vieille, moi. Vas-y. Je vais y aller avec un vieux film, je ne sais pas si tu l'as vu, Million Dollar Baby. Ben ouais, certain. Clint Eastwood. Ouais, c'est un assez bon film, ça. Clint Eastwood qui est pas tuable. Il réalise encore, puis il est encore acteur à 90, je pense, 92. C'est quoi le nom de l'actrice, déjà? Ouais, ça, je suis pas, je dois pas m'en souvenir. Là. Je me souviens pas de son, nom. Même moi, je me suis pris plein de notes parce que... Ouais, c'est ça, moi, avec, j'ai... J'ai mes notes, mais Million Dollar Baby, Clint Eastwood, sa réalisation avec les ongles, comment il découpe le visage. Ouais. Ça, encore là, c'est de la grosse technique, là. Ouais. Mais c'est un méchant gros drame, puis ça met une femme de l'avant aussi, là, qu'à cette époque-là, c'était peut-être un peu plus rare là, dans les films. Surtout dans le sport en plus.
Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je me demandais c'est quoi déjà le nom. Ouais, c'est ça. $1 Million Baby. Elle fait de la boxe, puis elle se fait entraîner par Clint Eastwood, qui lui, il aime bien ça, réaliser puis jouer dans ses films. Tu fais de la job. C'est de la job à maudit. Moi, je ne suis pas un gros fan de réalisateurs qui font ça, mais il y en a qui réussissent bien. Clint Eastwood, c'est un de ceux-là, je pense. Fait Tu fasses confiance à ton DOP. Ouais. T'as pas le choix d'avoir un bon DOP, sinon... je salue Alfredo, qui est mon DOP. Là. OK. On le salue. Fait que, ouais, c'est ça, $1 Million Baby, parce que c'est un méchant gros drame. Réalisation est excellente, puis ça met une femme de l'avant dans le sport, chose qu'on voyait jamais à l'époque, puis que c'est une bonne chose. Génial. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Là. Après ça, il m'en reste 2, moi, vraiment, à parler, là, dont mon top 1. Mon premier, que j'ai pas honte de le mettre premier. Je vais te laisser y aller, je vais te laisser enchaîner avant, par exemple. C'est toi qui décides. Les 2 qui me restent, ouais. Il y en a un, c'est un film québécois. OK. Puis l'autre, c'est un film allemand. Oh. C'est pété, hein? C'est les 2 qui me restent. En fait, moi, je n'ai pas d'ordre, mais non, je n'ai pas d'ordre. Il n'y en a pas un que j'aime plus que d'autres. Fait que... mais ceux-là, c'est les 2 que je vais te nommer, ils m'ont énormément marqué. Je te dirais, vas-y avec l'allemand en premier. Je vais finir avec le québécois? Finis avec le québécois. Parce que j'ai plus de chances d'avoir vu le québécois que l'allemand. OK, le film allemand s'appelle, en anglais, c'était Run Lola Run. En français, Cours Lola Cours. Non, jamais vu ce film-là. OK, mon gars, c'est un film super court, en passant, sans faire de jeu de mots poche. Ouais. Pas super court, mais plus court qu'une heure et demie. Puis, tu sais, mettons, je te parle de faire vivre des émotions là, depuis tantôt. Celui-là, t'es essoufflé tout le long. OK. T'es essoufflé. Si tu as aimé Memento, puis t'aimes ça, là, je te parle pas d'un film d'action. Là. Oui, ça en est un. Oui, c'est un film d'action, mais je te parle pas genre de genre Bruce Willis. Là. Tu comprends? C'est un film d'action de... C'est l'histoire d'une fille qui court pour sauver son chum de se faire pogner par un crime qu'il vient de faire. Oh. OK? Puis, ça, c'est pas un punch que je te vole, là. Mais moi, je ne le savais pas, par exemple, quand je l'écoutais la première fois, mais c'est 3 fois le même film dans le film. OK. Fait que, voici, c'est un peu genre l'effet papillon, hein, dans un sens. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Il y a un autre film qui ressemble à ça. Puis, ouais. C'est genre, mettons, si, mettons, la fille, elle ne s'était pas levée en retard, OK? OK. Voici comment ça se serait passé. OK, t'as 3 scénarios. Hein. Il y a 3 scénarios, mais de la même histoire. Ah, c'est hot. Fait que son chum, il fait un crime, je ne te dirai pas lequel. Elle, à part, il arrive telle affaire au couple. OK? Les 3 fins sont complètement différentes. OK? Fait que court, Lola court. Ouais, ça coupe. Là, la fille a fait quoi qu'elle n'a pas fait dans le premier scénario? Ça change toute l'histoire. Elle essaie de sauver son chum. Il y a une autre fin différente. Ça recoupe, puis elle refait même affaire une 3e fois. Mais tout le long, tu es essoufflé avec elle. Ouais, c'est clair. Tu comprends? C'est fourraine. C'est coloré au bout. La fille, la main qui est habillée, c'est pété. Ses cheveux sont pétés. La DOP est écœurante. Justement, la réal, ça devait être... Mais il y a des longs plans séquences. Ça devait être pété. Le réalisateur, mais le monteur, les costumes. Il n'y a pas beaucoup de personnages, là. Tu comprends? Oui, mais c'est ça qui est bon. Tu vois, 85% du film, c'est la fille. Tu comprends? Il y a d'autres personnages. Même son chum, il est important dans l'histoire, c'est lui la prémisse, mais tu t'es encore lisse de son chum, à la limite, là, que, tu sais, genre... Ouais, c'est elle que tu veux savoir, là, comment elle va s'en sortir. Ouais, puis c'est elle qui joue tout le long, puis le scénario, là, il y a... tu sais, mettons... non, pas le scénario, excuse, le dialogue. Parce que c'est ça, des fois, les gens, ils disent... On parle de cinéma, là, ils disent le scénario, il est pas, ça ne doit pas être dur à écrire. Non. Il y a une différence entre le scénario et le dialogue. Dans ce film-là, le dialogue est très léger, mais le scénario, c'est un nasty job à écrire. Ouais, c'est ça, parce que c'est des émotions que tu écris, là.
T'écris plus Ouais. des émotions. L'action, c'est une émotion, mais tout le long. Ouais. En fait, Fait que, mettons un comédien qui est bon pour jouer de la tristesse, ouais. puis dans le silence, mettons. Mhm. Elle est bonne pour jouer le stress dans le silence. C'est boire. C'est pété. Peut-être que tu vas l'écouter, tu vas dire, Chris, il capotait, man. Non, Ça fait longtemps que je ne mais l'ai pas écouté. Là. Peut-être que ça a mal vieilli. Mais c'est en quelle année, ça? 98. Ouais, ça peut... cool au loco, OK. Ouais. Ouais. Tu Mais veux, ça... tu l'écoutes puis tu m'écrives parce que pour les gens qui nous écoutent en ce moment, Marc il m'a contacté par Twitter, là, que c'est une bonne Ouais. façon. Comme ça, tu sais que tu parles à la personne directe Ouais, sur c'est Twitter, ça. sur Ouais. Instagram aussi, souvent Facebook, c'est pas tout le temps fiable pour ça. Non. Mais tu m'écriras si tu es game de le trouver. Là. Je vais aller au Vidéotron louer ça. Ouais, c'est ça. Hey, tu vois comment je suis vieux, là, mais. Non, mais si t'es game de le trouver, il est peut-être même sur YouTube, tu sais. Ouais, je vais Cool, laisser. loco. C'est sûr que je l'écoute. C'est sûr, mais Je il y a pense que ça des a films. gagné plein de prix, man. Je sais que de la façon que tu me racontes l'histoire, j'ai vu des films après que je me souviendrai même pas des titres qui ont essayé de faire ça, puis c'était dégueulasse, là. Ouais, Parce je pense que c'est. que, tu sais, moi, je regarde souvent de l'horreur, puis j'ai vu ce truc-là dans l'horreur, puis j'ai fait comme, ben voyons donc. Mais tu sais, Attends une minute. Excuse-moi, je suis rendu dans Wikipédia. ouais, vas-y. Les distinctions. Meilleur film, meilleure réalisation, meilleur second rôle. C'est pas second rôle, là, le personnage principal, je peux pas croire qu'il l'a dit second rôle. Ouais. Et au prix des films allemands de 1999. Puis l'actrice, c'est une actrice qu'on connaît, non? Elle s'appelle Franca Potente. Ah, OK, non. Elle a gagné. OK, je comprends. Même le gars que je t'ai dit qu'il n'est pas si important que ça dans l'histoire, il a même gagné meilleur second rôle masculin, man. Tabarnak. Au prix du film allemand de 99. Meilleur film, meilleure réalisation, meilleur second rôle féminin, meilleur second rôle masculin. OK. Meilleur rôle, meilleure actrice. La fille était écœurante. Mm-hmm. Nommée au Grand Prix de l'Union de critique du cinéma. Online, film critique, société, meilleur film en langue étrangère. OK. En tout cas, moi, j'ai trouvé bien raide ce film-là. C'est clair que je l'écoute puis je te redonne les nouvelles bientôt. 80 minutes qui durent, je viens de voir. Quand j'ai dit plus court, c'est pas tant plus court que ça. Ben, 1h20. C'est pas long, mais. Ouais. Des fois, un scénario comme ça, je pense que c'est mieux d'être en bas d'1h30 parce que sinon tu t'épuises. Là. Mentalement, c'est comme si tu dis en plus, on était soufflé avec, mettons 2 heures. T'as besoin d'un bon cardio pour écouter ce film-là. Ça va courir en même temps. Vas-y, vieux. Je vais y aller. Ça doit être un de mes prefs pour vrai, mais emportait beaucoup. Ben, c'est correct. Moi, avec, j'aime bien l'émotion. je pense que c'est ton préféré. Mon autre film, ça va un peu avec mon image, là. Big Fish de Tim Burton. Ah, OK. Tu te souviens-tu d'avoir vu ce film-là? Ouais. Là, tu m'aimeras pas, mais Tim Burton, moi, j'ai de la misère à embarquer dans son univers. Dans ses univers. Ouais, c'est pété. C'est pété en esti. Il faut que tu aimes vraiment. C'est un mix entre l'horreur et c'est très dark là, comme univers. Moi, j'adore ça depuis que je suis jeune. Là. Ce qui est vraiment comme drôle. Tu dis, ça fit avec toi. Ça fit avec moi. Moi, ce qui est vraiment drôle, c'est que c'est ma grand-mère qui m'a fait découvrir des films de même. Fait que, la bonne femme est décédée aujourd'hui, là, mais elle était pétée, la bonne femme. Elle était pétée. C'est drôle, ça. Fait que, Tim Burton, moi, à cette heure, moins, parce que je trouve que ça vieillit mal un peu son style. J'ai l'impression qu'il vit encore dans ses belles années. Mais. As-tu l'impression qu'il est rendu un peu la caricature de lui-même? Oui, absolument. Ouais. Il est dépassé un peu, je trouve. J'ai écouté Dumbo, qui est un classique Disney, puis j'ai zéro embarqué. Là, j'ai fait comme tab. Il me semble que Burton aurait fait. Un Burton des années 90 aurait fait Dumbo, ça aurait été bien meilleur. Là. Ouais. Mais Big Fish, parce que c'est son histoire la plus humaine, je pense. Je pense que c'est pour ça que je l'ai aimé. OK. Puis, j'aime son style pour son côté, justement, dark, mais Big Fish, c'est son film le plus humain. Fait que c'est un peu absurde que c'est un de mes films préférés. Là. Non, c'est parfait. Mais, ouais, c'est ça. J'ai un gros fan de Burton. Bonne histoire, très humain. L'émotion qui vient me chercher plus dans ce film-là. Mais sinon, ouais, c'est ça. Pas mal ça. En gros. Génial. Puis je vais te nommer mon premier tout de suite, vu que je vais te laisser finir et que tu es l'invité. C'est pas mal plus fun. C'est ton vrai premier ou? Mon premier.
Il n'y a Ok. rien qui bat ça depuis des années. J'ai vu ça au secondaire à Cinémathèque la première fois. Sixième sens de M. Night Shyamalan. Oh! J'avoue que c'est un esti de bon film. Bruce Willis, histoire de fantôme un peu. Encore là, le style me rejoint beaucoup, mais c'est très humain. Je suis d'accord. Moi, je pense que je tripe sur l'horreur, mais l'horreur humain un peu plus. Là. Pas, Ouais, c'est pas tant horreur que ça, sixième sens. non, mais c'est considéré comme un film d'horreur. Ah ouais? Ouais, Ok. un drame horreur. C'est ça. Bruce Willis qui est un psychologue là-dedans, puis qu'il se fait tuer par un de ses patients. Puis tout le long après ça, il apparaît comme un fantôme avec un petit gars, mais tu ne le sais pas que c'est Ouais, un ouais. tu le vois à la fin, là, il y a comme une twist à la Ouais, ouais, fin. c'est ça, c'est le punch du film qui est malade. Là. Ouais, ceux qui ne l'ont pas vu, ben désolé. Je viens de vous voler le punch, mais en Je même mettrai temps. dans la description du podcast, genre, si vous Ouais. n'avez jamais vu Sixième Sens, arrêtez d'écouter à 1h20, à 40 minutes. Mettons. Fait que, ouais, ça, il n'y a rien qui a battu ça pour moi à date. Je Le plus comprends. proche qui me rejoint le plus dans un film récent, ça serait Héréditaire ou Midsommar. Je sais pas si tu sais c'est quoi. Jamais. Non, ça me dit rien pantoute. C'est Ari Aster, là, je pense que je l'ai en arrière de moi. Ouais. Ah, Midsummer de même, OK. Midsommar, ouais. OK. Solstice d'été. Mais pourquoi ils écrivent Summer avec un A? Ah, ben c'est le titre. Le titre, il est comme ça. C'est Midsommar, dans le fond. La C'est traduction, comme... c'est Solstice d'été. Ouais, les traductions, des fois, c'est pas Ah. toujours... Mais c'est une chance d'écouter ça. Là. C'est un Ouais, autre OK. univers bien pété. Là. Je le mets avec partie en 60 secondes. C'est bon. OK, fait que je te laisse y aller avec ton... Ben, c'est pas ton top 1, mais un de tes bons films, là, québécois, en plus. Ah ouais, je termine avec un film québécois parce que je suis un fier Québécois. Puis en ayant étudié le cinéma, j'avais un de mes profs qui disait qu'il y avait beaucoup de bonnes affaires qui se faisaient au Québec. Mm-hmm. Il nous a fait écouter Les Ordres, je me souviens. Il nous a fait écouter quoi aussi? Mais il nous a fait écouter une couple de films québécois, puis aucun autre de mes profs de cinéma m'a fait écouter des films québécois, fait que je trouvais ça cool. Puis il m'a fait écouter ce film-là, puis après ça, on avait dû l'analyser. Puis c'est en l'analysant que j'ai fait « OK, c'est un Christ de bon film ». Mais ça se peut que toi, tu l'écoutes et tu fasses « Et calvaire, il a mis ça dans son top 7 ». C'est en quelle année? 92. Le film est sorti en 92, mais moi, je l'ai analysé en 98. OK. Okay? J'essaie de voir vite si je peux me souvenir. Mais ça se peut que tu l'écoutes et tu fasses « Ah ouais, OK. Moi, après ça, j'ai même écouté plein de films de ce réalisateur-là. Ça s'appelle Requiem pour un beau sans cœur. J'ai jamais entendu parler. Ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est que moi, j'ai trippé ce film-là beaucoup. Ça n'a pas été un film genre qui a marqué l'histoire tant que ça, je pense. Mais moi, j'ai trippé parce qu'on l'a bien analysé, parce que les comédiens m'ont fait rire beaucoup, même si ce n'était pas ça le but du principal du film. Puis la réalisation, un coup que j'ai catché comment il avait réalisé le film, là, j'ai fait « Ah, wow, c'est malade ». Le réalisateur s'appelle Robert Morin. Ça me dit de quoi, par exemple? Il a réalisé quoi? Il a réalisé un film qui s'appelait Le Nègre. Oui, ça, je l'ai vu. Ouais, tu l'as vu, ça? Oui, oui, oui. L'histoire d'un pantin noir sur un terrain là, en campagne. Mm-hmm. Bon, c'est le même réalisateur que ce film-là. C'est pas mal. Le Nègre, je pense, c'est ah non, l'Amérique. C'est vrai, il en a fait un autre là, qui se passe le jour du 11 septembre 2001. Ça s'appelle L'Amérique. Ça me fait trop chier, il faut que je le show. Lui ici, c'est pas mal. Je te dirais, Nègre, c'est lui qui avait fait le plus parler à cause du titre. Mais c'était comme s'il s'était mis le pied dans son propre piège parce que c'était ça que ça dénonçait. Mm-hmm. Le titre de ce film-là dénonçait le racisme, justement. Ouais. J'ai déjà eu la chance de le rencontrer vite en plus. Robert Morin était super sympathique. Je te dirais que c'est un réalisateur un peu dans la marge, genre. OK, ouais. Ça s'appelle... C'est quoi déjà? Que Dieu bénisse l'Amérique. Ça me dit de quoi, ça aussi? Que Dieu bénisse Vu, l'Amérique. hein, mais... Puis ça, c'est un film sur genre... C'est une histoire qui se passe au Québec le jour du 11 septembre 2001.
Puis la leçon du film, c'est pas parce que les Américains ont tombé que le reste de la planète est obligé d'arrêter. Mais c'est pas ça. Tu vas écouter le film, si je t'ai pas dit ce que je viens de te dire, tu ne catcheras pas. Mm-hmm. Tu comprends? Il a fait un autre film aussi qui est un petit peu connu, Les 4 soldats, ça s'appelle. Oui, ça aussi, je l'ai vu. Ça, tu connais ça? Oui, Oui, je l'ai vu. Ouais. OK. Puis, le film, une des raisons, la réalisation, pourquoi je l'ai aimé, c'est parce que c'est l'histoire. Le personnage principal, c'est Gildor Roy, joué par Gildor Roy, qui est un clin d'œil à un ancien. Le film est inspiré poétiquement d'un vrai criminel qui est au Québec. OK. Puis un autre comédien qui est dans ce film-là, qu'on n'a pas vu souvent après, qui est Jean-Guy Bouchard, qui est magnifique. Son jeu est écœurant. Puis il y a Brigitte Paquette aussi. Oui, Elle, tu connais? Elle, je la replace, oui. Ah, OK. Bon, ben, Gildor sur place, là. Oui. Mais, bref. Fait que Gildor Roy joue un criminel super connu au Québec. Puis, voyons, la façon dont le film est écrit et réalisé, il est écrit et réalisé par Robert Morin, c'est que c'est comme si c'était 10. Ça, c'est un peu le même principe que Colo Loco, si je ne m'en rendais même pas compte de ce que je vais te dire là. C'est comme si il y avait 10 témoins à la vie du criminel. OK. C'est les 10 personnes les plus proches de lui dans sa vie. C'est comme si tu avais la version de... parce que là, pourquoi je cherche mes mots, c'est parce que je ne veux pas te voler le punch. Ouais, c'est ça. C'est comme si tu avais la version, mettons, genre... je vais te donner l'exemple du plus loin, c'est il y a un enfant. OK? Fait que là, son enfant, c'est comme la personne la moins proche de lui de tous ceux que tu vas entendre parler dans le film. Fait que là, tu as la version de mon père, c'est quoi? Il est quoi dans la vie? Fait que là, tu as la version de son gars, qui est un petit bout du film. OK? OK. Fait que tu as comme une version des 10 personnes, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Après ça, mettons, mais c'est tout le temps, tu pars de la plus loin, la plus loin émotivement du personnage de Gildor Roy, puis tu te rapproches, puis la dernière version que tu as, c'est celle de Gildor. Ah, nice. Ouais, hein? Mais ça, man, si tu l'écoutes, puis je te l'ai pas dit, toi, oui, mettons, je le fais écouter à ma blonde ou à quelqu'un qui se pose pas de questions. Ouais. Ah, Chris, pourquoi on voit ce bout-là? Tu comprends? Ouais, faut que tu l'analyses, là, pour que tu saches un peu où tu t'en vas avec ça, là, ouais. Mais c'est ça qu'il voulait mon prof au cégep. Wow. Il voulait qu'on comprenne l'œil. Il voulait qu'on comprenne qu'on était la caméra, que chaque personnage était la caméra subjective de l'histoire, de eux, les émotions qu'ils avaient et la version de la vie du personnage principal qu'ils ont. Ça part de son gars, sa mère, son avocat, son ci, son ça, son meilleur chum, puis lui. Son meilleur chum, c'est Jean-Guy Bouchard dans le film. Mais c'est très cool que le prof ait choisi un film québécois. Puis, tu sais, même si c'est pas les meilleurs films, des fois, juste la technique ou le message, ça peut t'apprendre bien des affaires. Là. Comme toi, là, autrement dit, de ce film-là, moi, je n'ai jamais entendu parler. Ouais. Mais tu es un bon vendeur de films, by the way. Là. C'est un bon vendeur tout court. Tu m'aurais dit, le réalisateur du film de Nègre, j'aurais fait comme, OK, il est correct, mais je ne me pitcherai pas là-dessus, mais de la façon que tu vends l'histoire, Mais là, je veux que tu l'écoutes, OK? Ouais. Un jour, il y a rien qui presse, mais faut que tu ben, je pense que tu es assez intelligent pour ça, mais il faut que tu te calisses de la qualité de l'image, dans le sens où c'est en 92, là, tu comprends? Puis Robert Morin, lui, il a toujours dit, moi, je suis capable, moi, j'ai réalisé tout le temps des films avec 2 bobby pins puis un fil électrique, là, tu comprends? Ben, c'est ça, tu sais. Lui, il avait parti d'une coop, la coop vidéo, je pense, d'enfant de même, avec 2-3 autres personnes au Québec, puis c'était comme parti d'une coop, plusieurs réalisateurs, une coop, mais ça, c'est dans les années 80, puis genre, il avait acheté une bonne caméra à une gang, de la bonne éclairage à une gang, puis tu payais un certain montant, puis tu avais le droit de les emprunter tant d'heures par année. OK. C'est comme cool, ça, pour du monde qui veulent rester indépendant, puis pas
attendre que la Sodec ou cinéma, je sais pas quoi, Tu lis ça, crache là. l'argent. Ouais, c'est ça. Ben, je trouvais que c'est une petite bonne idée, ça, dans le temps, pour rester indépendant. Puis c'est tout le temps ça qui a été Robert Morin. Puis c'est pour ça que, malheureusement, on le connaît un petit peu moins, mais que c'est un des grands réalisateurs du Québec. Ben, tu sais, c'est un peu. Je pense qu'ils ont repris un peu le concept aujourd'hui avec Kino, là. Kino Cinéma. Je sais pas si tu connais ça un peu, là. Ouais, Kino, c'est un bout que ça existe, pareil. C'est un bout que ça existe, mais c'est à peu près ça, là. Tu sais, c'est du monde qui s'entraide entre eux autres et qui monte des films, là. Ouais, je pense que oui. Je pense que c'est le même principe. Puis, tu sais, je veux pas me bloquer d'opportunités non plus, mais moi, je suis un peu de même. Je suis pas mal plus indépendant que. J'aime pas les grosses affaires, les grosses boîtes, là. Ouais. Souvent, ça revient au même. Souvent, c'est des. Tu sais, moi, j'écris des scénarios, puis c'est des affaires qu'ils prennent ton scénario, puis finalement, ça ressemble plus à ce que tu veux faire, là. Ouais, je Fait comprends. que je suis pas mal dans ce même genre de vibe-là. Fait que probablement que le film, je vais l'apprécier pour ce qu'il était, là. Pour ce côté-là. Ouais, exact. Toi, t'as-tu déjà. Je me souviens pas de t'avoir. T'as-tu déjà joué dans un film ou série? Une série, il me semble que ouais, non? Non. Non? Jamais? J'ai joué. C'est bon, je pense que je suis capable de m'en sortir pour jouer, mais je suis pas ça à la coche, là. Je suis capable de catcher qu'il faudrait que je prenne des cours, là. J'ai joué dans mon plus gros rôle, mettons. C'est la série qui jouait à Daniel Savoie, Patrice Lemieux, là. Ouais. 24/7, c'est ça? C'était quoi déjà? Ouais. 24/7 à super écran, là, je pense. Ouais, ben j'ai joué un personnage, un premier rôle dans un épisode, une fois. Je me souviens pas, je De l'ai cette vu, série-là, mais parce ça fait que longtemps. Parce que Dan, c'est un de mes chums, puis j'y avais demandé si un moment donné, il y avait un petit rôle, puis finalement, il écrit qu'il y avait un plus gros petit rôle que je pensais. Ouais. Mais sinon, j'ai fait de la figuration où j'ai dit une phrase ou deux dans mes débuts dans les vieux caméras café. Mais là, je voulais moi, il y a deux achievements que je voulais mettons trois que je voulais faire, mettons. Si, mettons, un jour, j'arrête de faire de l'humour, Ouais. il y a 3 affaires que je n'avais pas encore faites dans ma vie. C'était jouer dans un film, mais ça ne me dérangerait pas de juste être un personnage tertiaire, tu comprends? Mais là, je vais faire une apparition dans un film qui va sortir l'été prochain. T'as-tu le droit de dire c'est quel film? J'ai tourné cet été. Bon, je m'en calais, je vais le dire. Ouais. Mais sinon, c'était jouer dans le bye-bye aussi. Ça, puis j'ai joué dans le bye-bye 2019. Ouais, c'est vrai. Je faisais juste 2 répliques, mais pareil, juste pour dire que j'ai joué dedans. Puis l'autre, c'est gagner un Olivier. Ouais. Ben ça va gagner un Olivier. Ça va arriver, là. T'es fin, là, mais je travaille fort. Là. J'ai 6 nominations à vie, mais aucune victoire. Ouais. Mais c'est ça, le film, ça va s'appeler 18 trous. OK. C'est un film qui se passe sur un terrain de golf. Non! Ouais. Puis la raison pourquoi genre, ils m'ont appelé, c'est parce que sur ma fiche de l'Union des artistes, j'ai mis que je savais jouer au golf. OK. C'est le même réalisateur que le film Mon Foster. T'as-tu déjà vu ce film-là? Non. Louis Godbout. Un gars indépendant, lui aussi. Tu connais Louis Godbout? Louis Godbout, je le connais, mais je n'ai pas vu le film. Lui aussi, c'est un indépendant. T'sais. Lui, il produit, il réalise ses affaires. Lui, il produisait puis réalisait. Je l'ai regardé aller. J'étais là 2 jours pour le tournage. Cet été, c'était à Bromont, sur un terrain de golf à Bromont. Puis 99% du film se passe sur un terrain de golf. Mais ça, c'est de la job pareil, là. Mais tu sais, lui, ce qui était fou, là, ce que j'admirais, c'est que, genre, s'il y a une scène qui ne faisait pas son affaire, il faisait encore lisse on ait bossé le temps. Ouais. C'est moi le producteur. Fuck off. Ouais. On coupera ailleurs. Ou je ferai moins d'argent avec le film. Fait qu'il y avait cette belle indépendance-là. C'est genre. Selon. J'ai pas le droit. La seule fois que j'ai pas le droit de compter, c'est le synopsis. OK, parfait. J'ai pas le droit de compter le synopsis, mais je peux te dire que le genre du film, c'est un film d'humour, une comédie, mais très noire. OK. Ouais. Ça, c'est cool, ça. En plus, c'est du golf, fait que ça te rejoint beaucoup. Ah, c'est pété en crise. Une comédie noire sur un terrain de golf, man, c'est pété en crise quand tu y penses. Là. Puis,
Si jamais ils t'appelaient pour... je sais qu'ils vont refaire un film ou une série, les Boys, c'est sûr que ça t'intéresserait, ça? Les Je Boys... dirais pas non. Je dirais ouais. pas non parce que j'ai pas beaucoup de jobs ces temps-ci. Ouais. Mais être bien franc avec toi, les boys, ils ont fait le tour en calvaire. Là. C'est vrai, hein? Asti, qui ont fait le tour. Oh, en fait, au Boys 4, l'élastique était pété. Ouais. Puis là, même avec l'élastique pété, ils ont fait une série télé. J'ai pas trippé sa série, moi. Alors, moi, j'ai arrêté de triper en plein milieu des Boys 3. Ouais. Et là, j'ai fait ah, OK, c'est le dernier, là. C'est le dernier. Il faut que ça soit le dernier. Là. Ils m'ont eu parce que c'est du hockey et c'est drôle. Là. Ouais, c'est ça. Puis il y avait des répliques cultes, là, mais là, ils ont sorti le 4, man. Les enfants aussi. Ils ont fait les boys, les enfants. Là. Ouais. Ah, c'est que c'était quétaine, man. Puis là, ils veulent les tirer un peu à la sauce, là. Fait que ça a été racheté par Comédia, là, si je me trompe pas, hein, c'est ça? Ah, je catch pas, pour vrai. Je catch pas. Ouais, ils essaient de on est en pandémie, il y en a qui cherchent des idées, il y en a qui voient des opportunités. Le milieu culturel ne va pas bien, fait que peut-être que Comédia s'est dit regarde, on a une chance de l'avoir pas cher, puis il y a peut-être moyen de faire de l'argent avec ça. Puis genre, pour finir, ça serait quoi, mettons, là, si tu avais la chance de jouer n'importe quel rôle avec n'importe qui, réalisateur, acteur, ça serait quoi? Dans le monde, là, c'est pas obligé d'être québécois, là, ça peut être n'importe quoi. Là. Un film qui a déjà existé ou un futur film qui existe pas? Ça peut être n'importe quoi. Là. Ça peut être choisi, qui a déjà existé ou que... Juste avec quelqu'un que tu aimerais travailler puis un rôle que tu aimerais faire. Là, mettons, même ça peut être un rêve de petit cul. Là. Ah ouais, hein, c'est fucké. OK, ouais. Mais... Ah ouais, ben un film qui a déjà existé. OK, on va y aller avec ça. J'aurais aimé ça jouer dans Back to the Future. Oh. Hein? T'aurais joué le petit kid? En fait, tu m'as convaincu quand tu as dit un rêve de petit cul. C'était genre Back to the Future quand j'étais jeune. Ça, je l'écoutais souvent. Je ne l'ai pas mis dans mon top parce que c'est genre... Mettons, tu mets les trois. Tu sais, la trilogie est écœurante. Ouais, ben oui. Il y a des longueurs là, avec le recul là, quand tu vieillis. Là, là tu te dis, tu sais... En fait, ma désillusion est de l'avoir écouté à 30 ans. Puis là, j'ai fait, oh, calvaire, c'était plus sketchy que ce que je me souvenais. Mais c'est pour ça qu'en tant que jeune, je tripais, tu sais, parce qu'il y avait un côté Walt Disney là-dedans. En fait, c'était pas Walt Disney, là, c'était Universal. Ouais. Il y avait un côté très Walt Disney, pareil, dans le sens où il jouait gros, puis... c'est une... Doc, pourquoi est-il arrivé ceci? Mais tu sais, quand tu étais jeune, tu fais yes, je veux embarquer dans un char qui fait. D'ailleurs, un de mes chums, à ses 25 ans, c'est-tu 25? 30 ans. Ouais, c'est 30 ans. Lui, c'est un fan fini de Back to the Future, mais encore plus que moi. J'avais trouvé une DeLorean. Oh. Une vraie de vraie, là. Puis à un gars qui restait à Chambly. Puis lui, il la vendait. Le gars, il la vendait. OK? Puis j'ai dit, j'ai pas le budget de te l'acheter, man. Je commençais à faire de l'argent avec l'humour, là. Tu sais, genre, je vivais avec 4 bas de laine, puis le salaire minimum, là. Puis j'avais dit au gars, j'avais même demandé à des chums là, qui payaient avec moi, j'avais dit, combien tu me charges pour que je te la loue pour une journée? Tu sais, t'avant, je te l'achète pas, mais tu sais, mettons, on te donne 500$ pour une journée, toi, pendant ce temps-là, elle n'est pas vendue. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui la veut absolument ce jour-là, on annulera la shit, mais ce jour-là, à 10h le matin, je débarque avec 500$, puis à 3h l'après-midi, on te la ramène. Je te jure qu'on va y faire attention comme la prunelle de nos yeux, puis on va te la ramener foulée gazée. Puis, fait que je peux dire que dans ma vie, j'ai déjà chauffé une DeLorean. Wow! Ouais. Puis moi, je chauffais pas manuel, même, puis elle était manuelle. Ah, j'ai joué le coq dans le parking du gars, là. Je suis parti, mon gars. J'ai dit, hey, je fais attention, je partirais pas trop vite, tu sais, mais en réalité, c'était juste parce que je voulais rester en première. Je voulais pas chuter devant le gars. Ça fasse... Il vendait ça combien, lui? Il vendait ça combien? Je me souviens plus pantoute.
L'affaire qui m'a le plus marqué, c'est que toute la finition, c'est rough. Là, c'était rough. Il n'y avait rien de slick. C'était pas une Buick ou une Mercedes, là, que toutes les lignes sont belles en dedans. Puis tout, c'était fait sur le rough. Puis, je ne sais pas si c'est une vraie histoire, là, mais il y aurait une histoire qui dit que ce char-là était super pesant et qu'il était fait en stainless, donc il ne rouillait pas. OK. Puis que c'était un gros producteur, genre GM ou Ford, qui aurait acheté les droits d'auteur sur la DeLorean pour ne pas avoir, pour pas qu'elle se reproduise. Parce que vu qu'elle ne rouillait pas, ça prenait encore plus de temps avant qu'elle use. Fait que c'est pour ça qu'ils valent cher, les DeLorean, parce qu'ils ont arrêté de les faire parce qu'ils étaient en stainless. Mais si tu collais ton pouce dessus, là, je me souviens, en fait, à mon ami, c'était l'été, là, tu collais ton pouce dessus, là, un peu comme quand tu colles ton pouce sur un poêlon en stainless, mettons, là, mais tes empreintes, tes restes partout, là, tes voix, là. Tu comprends? Tu vois, mettons, tu mets ta main sur un char, là, s'il est propre, là, on ne la verra pas ta main. Là. On va juste savoir s'il est sale. Lui, il était propre, man, on mettait notre doigt, puis ça paraissait qu'on a mis notre doigt. Vu que c'était du stainless. Ouais. Puis je me rappelle, on avait été faire des commissions, parce avant d'arriver à la fête à mon ami, il fallait arriver à telle heure parce que c'était une surprise. Il n'était pas encore là, fait que j'avais été faire une commission avec un autre de mes chums, un autre humoriste qui s'appelle Benoît Lefebvre. OK. J'avais été avec Ben Lefebvre, puis on avait été même s'acheter un cornet de crème glacée, puis tout le monde, à toutes les places qu'on arrêtait, faisait « Wow, c'est malade, on peut se regarder en dedans? » Nous autres, on faisait nos frais. Ben oui, allez-y. C'est clair, ben oui. Une fois dans une vie, là, tu le fais ton frais avec ce char-là. Hein? Ouais, fait que c'est ça. Fait que ma réponse était longue, là, mais. Mais non, c'est bien correct. Back to the Future, j'aurais aimé jouer dedans, mais pas dans mon top 10. OK. Ben ouais, Back to the Future. Mais c'est vrai, moi aussi, je l'ai réécouté à 30 ans, puis c'est bon, mais des longueurs. Ouais. Mais mettons, prends les trois, faisant un peu plus long avec. Ouais. Il est dans mon top 20. Ouais, facile. Ouais, facile. OK. Mais merci, Étienne. C'était vraiment le fun. Ben, merci à toi. As-tu des trucs à plugger? Si jamais il y a du monde qui ne te connaisse pas, parce que je suis sûr qu'ils vont te trouver bien sympathique comme moi, dans le fond. Je te trouve bien sympathique et talentueux aussi. Fait que si jamais tu veux plugger, pourquoi pas? Je te dirais, c'est un site là, avec la pandémie, il n'y a rien à plugger bien, mais c'est ça. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas le mettre en ligne, mais suivez-moi sur les médias sociaux, genre Facebook et Instagram. Je suis sur Twitter, mais c'est rare si tu l'as bien remarqué, c'est rare que j'écris de quoi sur Twitter. Je retweet des affaires qui me font crissement rire, mais je déteste je suis sur Twitter parce qu'il faut que j'ai un compte Twitter puis que toi, tu m'as écrit par là, puis il y a d'autres producteurs ou humoristes qui m'ont écrit par Twitter dans le passé, puis c'est pour ça que je ne le ferme pas. Mais je ne serais pas tant que ça sur la vibe Twitter, l'écriture, chier sur le. J'aime pas beaucoup les faux comptes Twitter, c'est comme une mode. Là. En tout cas, je ne voulais pas embarquer dedans, mais bref. Facebook, Instagram, c'est pas mal les deux que je mets du stock dessus, j'ai du fun. Puis c'est là-dessus que je vais le mettre si jamais j'ai d'autres affaires à plugger. Cool. Fait que c'est bon, je mettrai les liens au peu, mais de toute façon, pas mal tout le monde peut te retrouver avec ton nom, Étienne Dano humoriste. C'est-tu / humoriste ou c'est juste Étienne Dano? Je pense que c'est juste Étienne Dano, hein? Sur Facebook, ça, ou Instagram? Sur les réseaux sociaux en tant que tel. Étienne Dano. Je pense que sur Twitter, c'est Éti Dano, mais je l'ai peut-être changé, mais c'est Éti ou Étienne Dano. Mon PSN, même mon PSN, t'es-tu sur PlayStation, toi? Ouais. Même mon PSN, c'est Étienne Dano, man. C'est même pas un surnom, parce que dans le temps, je pensais qu'on était obligé d'écrire notre nom comme un esti dinosaure. Fait que c'est Étienne. C'est drôle. EtienneDano.com. J'ai un .com aussi, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis à jour. OK, cool. Fait qu'on te suit là-dessus. Puis moi, je te souhaite du succès dans tout ce que tu vas faire. T'es bien fin. Bon succès à ton podcast aussi. Merci, c'est vraiment le fun. All right.